Good morning YouTube. Aujourd'hui on se trouve pour la critique de Shaun of the Dead. L'histoire de Shaun of the Dead raconte la vie de Shaun, une personne qui doit choisir entre rejoindre sa petite copine Liz, alors devenir un zombie de la société, ou rester une personne vivante en rejoignant le collège de son ami de toujours, Ed. Et pendant que Shaun choisit pour prendre le bon choix, une apocalypse zombie va se produire. Shaun of the Dead est au départ une sorte de film indépendant, mais ce film est maintenant un film culte comme Following. Et grâce à Shaun of the Dead, j'ai compris que même si on n'a pas une énorme boîte de production derrière nous, on peut faire ce que l'on veut tant que l'on a le courage. Et même si ça sert à rien que je vous répète 2000 fois, tant qu'on y croit, on y arrive. Bref, j'ai aussi compris que, encore une fois, grâce à ce film, je comprends pourquoi Edgar Wright est mon réalisateur préféré. Shaun of the Dead est bien au-dessus d'un chef-d'œuvre. Le film est plus que drôle. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film aussi drôle, mais qui ne pousse pas les blagues beaucoup trop loin comme la plupart des comédiens américaines comme comment ça s'appelle, Baywatch et l'Artane Malibu, qui est beaucoup où l'humour est beaucoup trop poussé. Shaun of the Dead, c'est pas un film où c'est des blagues en dessous de la ceinture, les plus grands moraux compris. C'est sans doute ce qui est le problème dans ce genre de film. Du coup, voilà. De plus, la bande-son du film est juste géniale. On voit l'amour d'Edgar Wright pour la musique dans tous ses films. Dans Scott Pilgrim, dans Baby Driver, dans Shaun of the Dead. Dans Hot Fuzz, il y a pas ça qui est vraiment trop mis en avant. Ni trop dans The Warden, qui est connu en français sous le nom du dernier pub avant la fin du monde. Surtout dans Baby Driver, parce que c'est vraiment ça le film. Du coup, voilà. De plus, la réalisation est géniale avec ces images de très près qui s'enchaînent, sont juste géniales. Alors, je crois qu'on appelle ça des plans récurrents, comment ça s'appelle. En fait, c'est plein d'images qui s'enchaînent comme ça de très près, et c'est vraiment très très beau. Je trouve ça que c'est vraiment bien. Dans Hot Fuzz, c'est encore mis en avant, mais après vous allez voir, ma critique va sortir, alors du coup voilà. De plus, petit bonus, il y a une scène qui est juste magnifique de sa chorégraphie, c'est quand il tape sur un zombie sur Don't Stop Me Now de Queen, qui est une de mes chansons préférées. Grâce à Edgar Wright, j'ai encore compris que il fait encore un truc original, parce que Baby Driver c'est quand même quelque chose d'original, et c'est bien de pas tout le temps faire des remasters, des remakes, des reboots de jeux vidéo, de films ou de choses comme ça. Les adaptations je veux bien, mais voilà. Bref, j'espère que cette critique sur Shaun of the Dead vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous a plu, parce que je pense que vous avez remarqué que j'ai supprimé toutes mes vidéos parce que je trouvais que le contenu était pardon, j'allais encore roter, mais non, était plus qu'horrible. Et si je devais supprimer des vidéos, en fait limite ce sera ma chaîne qui sera supprimée, alors je l'ai fait. Il en dû rester 2 ou 3 vidéos. Et du coup voilà, et on se retrouve pour la critique, enfin demain, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais pour la critique d'Hot Fuzz, le deuxième film de la Cornetto trilogie. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Shaun of the Dead, c'est le premier film d'une Cornetto trilogie qui suivre. Donc Shaun of the Dead est sorti en 2004, Hot Fuzz va suivre en 2007, et ça va être autour du dernier film de la Cornetto trilogie, qui va s'agir d'un pavillon à la fin du monde en 2013 ou 2012, je ne sais plus. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut.